Donc, ça ne sert à rien de croire ou de se dire que je suis chrétien quand tu n'es pas soumis, quand la mort de Christ ne t'a pas atteint, et même sa résurrection ne t'a pas touché. Nous sommes unis en Christ en tout. On dit Amen. Amen. Je l'ai dit, je vous ai montré quelques versets au chapitre 1er et au chapitre 2. Cette église de Colosse n'était pas Paul. C'est pas lui qui l'a fondée. Il n'a jamais été là-bas. Mais Dieu a fait grâce à Paul de l'évangile qu'il a prêché à Éphèse. Cet évangile a touché toute l'Asie. Et en touchant tout l'Asie, des gens vont se convertir. L'église de Colosse est une conséquence de l'impact de la puissance de Dieu à Éphèse. C'est une conséquence. C'est le fruit d'un travail que Dieu a opéré à Éphèse. C'est une église fille, mais qui est une église à part entière. On n'est pas venu évangéliser à Colosse par Paul. Il est dans une autre ville. La force, l'impact qui se produit là-bas va comme un vent jusqu'à toucher Colosse. Par qui? Par Epaphras. On dit Amen. Je vous ai dit, il y avait un grand nombre de juifs à Colosse. Mais il y avait aussi beaucoup de dégâts philosophiques. Notez, je vais vous dire des choses que j'aimerais que vous notiez. Tout ça, c'est très important. Bien qu'il y avait une importante colonie juive à Colosse, l'église de Colosse était composée à majorité de non-juifs. Oui. Pour deux choses. Amen. Hein? Même trois. Lisez d'abord le chapitre 4. Verset 11. Je vais lire Germain. Jésus. Jésus là, ce n'est pas Jésus le Sauveur. Hein? Non, un frère. Un frère en Christ qui s'appelait Jésus. On peut l'appeler, pour le distinguer de Jésus, on peut l'appeler Justus. On dit Amen. Amen. Vous vous rendez compte quand on dit oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous demandons au frère Jésus de se lever et de faire une prière. Alors Jésus, Justus, lui aussi vous salue. Ils sont du nombre de circoncis. Vous m'écoutez là? S'il vous plaît. Ils sont de quel nombre? Circoncis. Vous êtes à l'église. Ils sont de quel nombre? Des circoncis. Et ils sont le seul qui ait travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui ait été pour moi une consolation. Les circoncis. En fait, on peut remonter au verset 10, il parle d'Aristarque. Voilà. Il dit les trois frères ici, ce sont les trois juifs. Les circoncis. Donc les juifs de
juifs des dedans. Des races de peau. Et on les appelle les circoncis. Voilà. Eux seuls travaillent avec moi. Parmi les juifs. Voilà le 3 que j'ai. Qui travaille avec moi pour le royaume. Ça signifie quoi? L'église n'est pas remplie de juifs. Mais l'influence, l'égalisateur des juifs touche cette église. Je vais vous montrer deuxième chose. Nous sommes au chapitre 3. Notre chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 5. Amen. La semaine, vous en comprendrez mieux. Tous ces péchés, on cite de 5 jusqu'au verset 10 ou 11, ce sont des péchés dont par majorité commettent les païens. Ne dors pas, réveille-toi. Si tu veux venir à l'église, il ne faut pas aller, on va danser. Si tu vas, parce que là-bas tu étais en forme. Tu étais très zélé. Là-bas c'est... Oh! Et puis, bakati musique. Il va arrêter. Pasteur Philippe, bakata musique. Cercle. Pasteur Philippe, où est début? Pasteur Philippe, on doit mettre des films ici. On éteint toutes les lumières. Comme hier, à un moment donné. On zoome vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Ah mon Dieu. Afrique, Africa. Jadis. Parce que nous. Papa, moyen était papa. Debout, assis, debout. Quand tu dis assis, c'était ton exercice. J'avais des... Ok, Kuna, non-stop. 30 minutes. Bon, on a continué. J'ai continué, pas de polémique. Je prêche et pas phrase. Ça voisin, amen. Ton voisin, amen. Ok, vous êtes des gens qui aiment la danse, hein? Les solos, les CB. Plus que les filles là vraiment qui dansent dans le orchestre du monde. Non. Pourquoi? Bis. Le Seigneur soit loué. Voilà. Deuxième chose, je vous dis le verset 5. Verset 5. Vers 10, ce sont des péchés que rarement commettent le juif. Troisième chose. Colossiens 1. Colossiens 1. De 25 à 29. Mettez 25 kino 29. Rapidement. Tout en lombang. Comment Franck? Comment verset 1, verset 25 à 29. Ça vient? Franck, écrit. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je l'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Suivez ici. Suivez avec moi. Suivez ici. Vous arrivez à lire ça? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen. Savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, cette lettre est envoyée non aux Juifs, bien qu'ils y sont, mais elle est envoyée aux païens convertis.
batindelango bayuda te atako bayuda bazali na kati ya eklise yango kasi batindelango nde bapagano oyo babongolaki motema na bango. Amen. En fait, il y a répétition de mots-clés qu'on trouve dans un autre évangile. Donc bazo bandela ba maloba oyo ezali pena neti ko beta tango zo ko tangango oyo ezana ba évangile ya mosusu. Si vous écrivez ma phrase, quand je donnerai l'explication, ça vous aiderait. Il y a des mots-clés dans ces versets-là qui sont importants pour nous révéler quelque chose. Donc, ce n'est pas l'église que Paul a construite, mais son évangile à Éphèse a impacté des gens jusqu'à aller faire des églises à Colosse. L'église, dans la ville de Colosse, il y a beaucoup de juifs, mais dans l'église de Colosse, il y a beaucoup de non-juifs. Voilà. Et aussi, ce verset qui parle, quand vous lisez Éphésiens, Paul dit des choses cachées de tout le temps, mais que Dieu a voulu que vous aussi, vous devenez participants de cette grâce. Vous, les gentils, les païens. Nous y arrivons. Donc il y a le péché et ce style de doctrine enseignée, révéler les mystères de Christ. Souvent on les révèle qu'aux païens. Merci. Cette église, quand elle reçoit la lettre de Paul, elle avait à peu près presque déjà 5 ans. Donc l'église était encore au niveau de l'enfance. Et Paul voulait qu'elle atteigne la maturité. On dit Amen. Dis au voisin, pourquoi la lettre? La lettre de Colosse. Pourquoi cette lettre? Ce n'est pas l'église que Paul a construite. Mais pourquoi il écrit une lettre à cette église? Je vais vous dire ceci. Retenez ou écrivez. Il va écrire la même semaine, ce même jour-là, plusieurs lettres. En fait, si vous m'écoutiez, ça serait mieux. Le livre de Colossiens, en fait, ce n'est pas le livre de Colossiens, c'est le livre des Éphésiens. Si tu lis Éphésiens, si tu le lis 2, 3, 4, 5 fois, et qu'on barre le nom Colosse, tu lis Colossiens, tu vas te dire, je suis chez les Éphésiens. Vous dormez? Et dans ce qui dort. On va plus les aider, on va commencer à citer leurs noms. Lèvons-nous. Oui, mais frustré était. Ça là le quoi yo posa na carte. Comme ça il a mis profiter d'être ça ba pongi na ye. Aminyolo la bien. Nous attirer ouais. Étirons. Amen. Voilà, to fan. Asseyons-nous. Yo muno koka makambuto kyo binyo kati dance. Oya kumkola. Ils ont fatigué. Un million mabé ou t'as la famille na bino. Balimba yo tellement kufoye bansambe. Ils ne t'aiment pas, ils te détestent. Pourquoi vous avez vu qu'on puisse crier? Comme nous prêchons calme. Vous voulez que nous crions toujours? Vous êtes des... Oh. Qu'est-ce qui se passe?
position qui te a plastique. La chaise est en plastique, bien aimé. Tu crois que tu es dans un sofa? Attention, attention, attention. La chaise. Maintenant, les choses commencent. On dit amen. Bonnes choses commencent. Dis avec moi pourquoi la lettre. Dis-le encore pourquoi. Pour la 3e fois. Voilà, l'église n'est pas à lui. Mais il envoie une lettre. Premièrement. Amen. Amen. Il y a une lettre circulaire, une lettre qui peut aller partout. Cette lettre-là te prend à l'enfance et t'amène à la maturité. Et ça s'appelle Livre des Éphésiens. Alléluia. Qui m'a compris? Non, c'est solide. Livre des Éphésiens. Cette lettre, ça te prend de la vie païenne à la vie chrétienne. Ça te prend d'une vie sans Dieu, sans alliance. Ça révèle ton origine. Vous étiez rebelle. Amen. Livre des Éphésiens, vous étiez rebelle. Mais Dieu a voulu que toute la bénédiction spirituelle vous soit accordée. Mais vous, qui n'avez ni alliance, ni ceci, ni promesse, vous qui étiez ennemis, séparés des Juifs, et du moins connaissez déjà quelque chose de Dieu. Dieu a voulu casser ces murs de séparation pour faire de vous et des Juifs un seul peuple en Christ. Est-ce qu'on dit amen? Et de là, il nous parle. Dans le livre d'Éphésiens, il dit, vous étiez morts. Il rajoute, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Il rajoute, vous êtes maintenant assis avec Christ dans le lieu céleste. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis il nous parle. Je vous demande de marcher d'une manière digne. Il dit, ne soyez plus comme des païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous avez connu Christ. Il dit, ne faites plus ça. Il rajoute, supportez-vous les uns les autres. Et puis, boum, il nous parle, respectez les parents. Livre des Éphésiens. Si vous les respectez, si vous les honorez, il y a une grande promesse. Vous vivrez longtemps et vous vivrez heureux. Marie. Aimez. Femme, soumettez-vous. Il dit, faites-le comme Christ et l'Église. Fortifiez-vous avec les armes puissantes. Revêtez-vous de toutes les armes. Et clôture dit, priez pour moi. Le livre des Éphésiens finit. Donc toute la vie, un païen, ennemi de Juifs, loin des alliances de Dieu, qui devient enfant de Dieu, qui est sauvé par la grâce. On lui montre comment marcher dans la vie chrétienne. Et puis on lui dit, tout en étant chrétien, fais attention, honore tes parents. Oui, avec une promesse. Et puis il dit mariage. Il dit si tu veux comprendre le mariage, parce que moi-même Paul j'ai des problèmes. La seule façon de comprendre rapidement ce qu'est le mariage, mettez 2 personnes, mettez Jésus, mettez Église et tu comprendras le mariage. Il dit il a aimé l'Église. Il est mort pour elle. Qu'on vous dise ceci ou cela, c'est Christ qui est mort. Christ la tête. Pour son Église. Bats-toi pour ta femme. Oh, Azamabé. Oh, elle n'est pas bien. Mais le monde est mauvais. Christ est mort pour nous. Qui est la tête de la maison? Qu'il se batte.
J'arriverai pas. Attends, je vais te montrer que tu arriveras. Boum, chapitre 6. Les armes de l'esprit. Il ne dit même pas allez les acheter. Allez les chercher. Il dit seulement revêtez-vous. Donc les armes. Les armes. Elles sont là. Et nous les avons. Si tu ne gagnes pas, tu ne les as pas revêtus. Revêt la vérité. Revêt les chaussures. Mais le casque. Cuirasse. Il est où ton épée? Mettez tout ça. Et vous gagnerez. Qu'est-ce qui protège la tête du soldat? On appelle ça casque de quoi? Du salut. Tu ne peux pas commencer à combattre si tu n'es pas sauvé. La tête. Tout celui qui rentre dans le combat mais qui n'a pas pris d'abord le casque va mourir. Et d'ailleurs, arrête de dire on m'a fait du mal, je n'ai plus. Tu ne peux pas démissionner de Jésus-Christ parce qu'on t'a fait du mal. Parce que Jésus te considère comme quelqu'un de sauvé. Tu as le casque. Oh! On nous a découragé. J'en ai marre. Je prierai plus. Toi tu pries à cause de moi? Non, c'est moi qui suis la cause. Il y a quelque chose de plus grand que la détresse que tu as, que les soucis que tu as, que les flèches qu'on t'a percées. Et ça, l'église même. Jadis, j'ai fumé à l'église. Oh, mais on m'a blessé et j'étais seul, isolé. Comment tu voulais qu'on puisse te revêtir ces armures? Important. Est-ce que tu n'as pas de pieds ou de mains toi-même, hein? Non. Christ te considère comme quelqu'un d'entier. Mais pas na yo. Mais toi, il a dit ça veut dire Christ a considéré le handicapé. Pour Christ, tu es entièrement correct. Oh, I don't understand. What is lost? Pour Christ, tu es entier, tu es parfait. Et puis aux un casque. Tu as les casques. Donc on a blessé ma casque. Oh, jadis, j'ai fui blessé, hein. Ah. Vous étiez au courant, hein? Vous êtes au courant. Il y avait une seule personne qui peut t'aider. C'est seulement Dieu avec sa puissance. Ephésiens 6:10. Ephésiens 6:10. Et où tu as bloqué? Oh, ça vient d'où? C'était pas non. Ah, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Au reste. J'ai parlé, j'ai prêché, j'ai fait tout ce qu'il fallait. En conclusion, ça veut dire retenir le fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Oh, j'attendais que vous puissiez venir. J'espérais, j'ai cru. Personne m'a appelé. Même toi, mon ami. J'étais seul. Moïse va m'appeler. Oh, là-bas, ce sont des gens qui choisissent. Ils aiment toujours. Il faut toujours accepter. Non. Je vais rester seul. Ce n'est pas moi qui prier dans ma chambre. Si Dieu me met devant toi, ce n'est pas ma personne qui t'aide. Moi, j'apporte que la parole de Christ. Oui, bien ça, n'a pas de parole pour t'aider. Ce n'est même pas ton master. Il ne sait même pas conseiller. Mais il vient seulement se mettre là où tu te trouves. Il s'assit. C'est fini. Mais si je viens, je vais commencer maintenant à faire. Non, parole.
La parole de Dieu dit ceci. Fortifiez-vous. Fortifiez l'accès. Cimentez-vous. Ah, cimentez-vous. Dans le Seigneur. Mi comme ça béton. Devient béton. Dans le Seigneur. Et puis joie. Et par sa force toute puissante. En fait, méga power. Ici c'est la méga puissance. Ne prends pas cette petite puissance. Méga puissance. Oh non, l'église n'aide pas. Non, là, les gens sont ingrats. Réveille-toi de ces casques. Sois sauvé d'abord. Premièrement. Dans la vie, toutes les choses pour lesquelles on prie n'obtiennent pas forcément des réponses, des résultats. Il y a d'autres choses, il n'y aura aucune réponse. Mais Dieu sait comment répondre. Il est souverain. Si tu étais sauvé, Christ en vous, l'espérance et la gloire. On le battait pasteur, église. Tu n'auras pas l'autre gagné, l'autre tu gagneras. Demain tu gagneras. Après demain, il peut y avoir un problème. Même si tu n'arrives pas. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je suis fidèle chrétien. Cimenté. Béton. Hein, tu écoutes, hein? Ça c'est. On dit Amen. On appelle ça livre de quoi? Éphésiens. Amen. Donc le livre de Colossiens, c'est le même livre. Donc au cours soit lettre 1. Tu peux prendre cette lettre. Chapitre 6, Éphésiens. Chapitre 6, Éphésiens. Boutano, quota 20, 21, verset 21. Verset 17. Hein? Ah, Baba Moukala. 21 balobini. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne. Et Sylwana, Jean-Paul. Ce que j'ai fait. Ouais, 21. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que j'ai fait. Tichik, les bien-aimés frères et fidèles ministres dans le Seigneur, vous informera de tout. Tout bien, amen. Amen. Je l'envoie. Donc, livre Oyo. Ces livres, il y a Éphésiens. Les Éphésiens. C'est Tichik qui se promenait avec dans sa poche. Mais Tichik mais c'est Tichik. Église, il y a Colosse. Il est aussi membre dans l'église de Colosse. Tichik. On dit amen. Amen. Donc pendant que Paul était en train d'écrire une lettre passe partout dans toutes les églises qu'on appelle l'Éphésiens, il devait mettre quelques détails. Les détails, c'était pour l'église de Colosse. Et on dit amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Paul prêche à Éphèse. Les gens se convertissent. Même d'Épaphras. Il retourne chez lui. À Colosse, il trouve un ami à lui qui s'appelle Philémon. Un homme très riche qui vit dans les villas. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a des esclaves. Un de ses esclaves, Onésime. Alors Épaphras, il arrive. Philémon lui dit, j'ai une maison. Comme ça, on a une église. Ah, fais ma maison, une église. Ils sont entrés et ils ont fait de demeure l'église. Église. Beaucoup de païens dans cette église. Ce n'est pas fini. Et s'il était. L'église appartient à qui? À Épaphras. Mais Épaphras regarde. J'ai des problèmes. Mais avant Épaphras, Paul, il est où? Pendant que l'église de Colosse évolue. Paul est en prison. Actes des apôtres, chapitre 21, jusqu'au chapitre 28. Yannick Philémon. Verset 1. Verset 1. Clarisse, tu écris? Non, j'ai jamais vu quelqu'un aimer. Mais va. Allez vers les enfants. 5, 6, 7, 8. C'est rien.
Philémon, ça c'est quoi ça? Verset 1. Regardez, lisez avec moi. Lisez. Paul. Paul qui ça? Voilà, Paul le prisonnier. Donc il va écrire plusieurs lettres. Il écrit Éphésiens. Éphésiens. Colossiens. Éphésiens là. C'est quelle Bible? De quelles églises? La Bible Éphésiens, le livre d'Éphésiens. C'est quelle Bible? Pour quelles églises? Je viens de le dire tout de suite. Il y a ça pour se répondre quoi? Si vous répondez pas, c'est pas propre. Ça fait du bien. Tu fais pas, tu te tais. Si tu réponds-moi, j'entends. Hein? Non. Passe partout. Qui a parlé? Oui. Passe partout. Non. Hein, tu as dit quoi? Je viens de le dire il y a 2 minutes. C'est une Bible passe-partout pour toutes les églises. Donc, si tu as une église, il y a France et aussi. Si tu amènes ces livres une église en Belgique et aussi. En Inde. Parce que ça commence de la vie païenne jusqu'à la vie d'un soldat. Et ça, la Bible, si tu prêtes les Tchadiens, mais Éphésiens. Sauf tu vois les gens. Tu ouvres les ça va passer. Passe partout. Tu le dis amen? Disons amen. Paul, il est où? Paul Azabi. À ce moment-là, il est où? Azabi. En prison. Naboloko. Prisonnier de Jésus, merci maman. Prisonnier à Yesu. Le français bien. Ah, un bon accent, hein? Là. C'est génial, c'est génial. Autant à la place de Germain. Tu le dis amen? Voilà. Paul est en prison. Prison dans quel pays? En Italie. Il est à Rome. C'est là qu'il est. Pendant qu'il est prisonnier, il a droit de parler à qui il veut du matin au soir. Il voit un monsieur venir. Il prêche. Cet homme reçoit Jésus. Tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Onésime. Où tu es? D'où viens-tu, Onésime? Esclave. Je suis esclave. Patron, ton patron, comment s'appelle-t-il? Philémon. Philémon. Philémon? Philémon. Mais je connais Philémon. Mais tu connais Philémon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es affranchi? Mais comment tu es là? Nakimi. J'ai fui. Appelle-moi sévère. Oh, il est sévère, hein, Philémon. Oh, chrétien, mais sévère. Fandawana. Assieds-toi là. Il prend une autre lettre. Il écrit. Plume. Philémon. Philémon. Toi. Yo. Tu es mon fils. Tu me dois tout ce que tu as. Tu me dois beaucoup de dettes. Quelle dette? C'est à cause de moi, grâce à moi que tu connais le Seigneur. Ta vie. Comme je suis là. Oh, je suis avec un petit. Comment s'appelle ce petit? Onésime. Onésime. Je sais que tu es en colère. Parce qu'il a fui. Mais je peux le garder aussi, hein, si je veux. Besoin de t'informer et puis je ne te dois rien. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Mais puisque mais comme nous sommes dans le Seigneur, il est devenu chrétien. Je vais te le redonner. Fais tout ce qu'il faudra faire pour qu'il ne soit plus pris comme un esclave. Parce que toi et lui, vous êtes devenus désormais des frères dans le Seigneur. Mais tu dois savoir comment les traiter. Paul ne s'est pas arrêté là. Alors, il a dit Archip. Yo. Toi. Moi, na Philémon. Fils de Philémon. Ou enfant de Philémon. C'est toi qui es devenu pasteur dans l'église de Colosse. Je te salue. Je salue aussi ta mère, Afia. Petit, sans l'attention. Petit, fais gaffe. Tu dois savoir comment diriger l'église. En fait, il est en train de lui dire. Petit, il y a un petit qui viendra. Esclave nabino. Votre esclave. Il y a famille nabino. De votre famille.
Onésime. Papa na yo Philémon. Ton papa Philémon. Comme église. Il est ancien à l'église. Mais yo zali kolo papa. Mais toi tu as un poste plus élevé. Parce que tu es notre compagnon. Donc tu es un pasteur. Ne laisse pas ton papa ramener les choses du monde dans l'église. Parce que là-bas les chrétiens ne seront pas contents. Tu dois savoir comment gérer l'église. Après avoir écrit cette lettre, toutes ces lettres, et parfois c'est paillé. Et parfois c'est venu. À Rome. À Rome. Oh, quand il est arrivé à Rome, Paul lui a dit ceci. J'apprends de vous. Et je suis content. Vous êtes comme une armée. Vous savez respecter les ordres, les injonctions. Au lieu que Paphras retourne à Colosse, Aponi volontairement à la pembeni, il y a Paul esclave prisonnier pour aider. Il a choisi de son propre gré de rester tout près de Paul qui était esclave afin que ce dernier puisse l'aider. La deuxième personne, Aristarque, compagnon de captivité. Moningaya Bolok Toloba. Oui. Il n'en a que deux. Epaphras. Aristarque. Chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Colossiens. Aristarque. Mon compagnon de captivité. C'est écrit là. Il vous salue. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Au sujet desquels vous aviez reçu des ordres. S'il vient chez vous, recevez-le. Donc Aristarque et Epaphras, ils ne doivent rien à la justice. Ils n'ont aucune loi. Ils n'ont rien fait de mal contre César, contre le royaume. Ils sont pas. Non. Mais ils vivent en prison. Donc, lui et Paphras va vivre en prison, place Bakanga Paul, pour aider, l'église na bango. Et Paphras est allé en prison, oh là là là, je ne sais pas comment l'expliquer. Paul a tourné, ça l'ignore. Paul a dit, tu veux faire quoi, yo libre? Alors, hérésie makasi. Là-bas, l'hérésie est en train de frapper. Doctrine, il y a gnosticisme. Une doctrine de. Ça signifie connaissance. Boyebi. Il y a batanga. Les gens qui ont étudié, les sages, les intelligents. Il faut être initié. Ça. En suivant certaines règles prescrites, vous serez trop près de Dieu et vous recevrez les choses célestes. Faux. Pour recevoir les choses dans chapitre 3, Paul dit il faut mourir et ressusciter avec Christ. Être initié, ça signifie être ensorcelé. Aucune connaissance ne t'amène auprès de Christ. Si cette connaissance ne t'enseigne pas la mort et la résurrection de Christ. Mon Dieu, trop d'hérésie. Mais petit, yozanan. Petit, qui es-tu? Moi je suis Epaphras. Pasteur Yakolos. Le pasteur de Colosse. Ça va pas. Ah, si tu me vois ici, c'est que là-bas ça barde, c'est chaud. Et puis, ah, vos frères, les Juifs. Ils font des désordres, des dégâts. Quel genre de dégâts font-ils? Ils ont ramené la loi de Moïse là-bas. Surtout, faut qu'on nous circoncis. Circoncis d'abord selon la chair. En fait, il parle dans la peau. On doit te circoncire en bas. Sinon, tu n'es pas juif et tu n'es pas chrétien. Ils font des bêtises là-bas. Ah bon? Je vais écrire une lettre. Et tu pars avec. Et lui, il dit à Paul. Yo, ça prend combien de temps? Il te reste combien de temps ici? Là, c'est pas écrit. Et comment mais c'est écrit. Bon, tu fais quoi ici? Au Bimacan. Paul écrit
Pour calmer, quand je sortirai d'ici, mais parfois ça a compris. C'est fini. Jusqu'à sa mort. Alors, je n'ai pas vécu, j'ai eu l'opportunité de vivre avec ses papas. Mais c'est mon père, spirituellement, indirectement. J'ai commencé une église. Mais moi et Jésus, il n'y a pas eu causerie. Seulement c'est ceux qui ont parlé avec lui savent comment diriger une église. Comme Paul mourra, je n'ai pas pu parler avec Paul, mais je suis pasteur. Mon église ne va pas rester longtemps. Il y aura des problèmes, des difficultés. Petit toi, fils aîné de Philémon. Moi, je suis à Philémon. Dirige l'église. Allez, dirige l'église. Moi, je retourne à Rome. Je pars à Rome. Volontairement. Il est arrivé à Rome de son propre gré. Ils ont écrit une lettre. Au lieu de prendre la lettre et retourner à Colosse, Paul dit ceci. Lisez cette lettre dans toutes les églises. Et cette lettre arrive aussi à Laodicée. Hierapolis aussi. En fait, c'est l'église, la lettre générale des Éphésiens. Lettre aux Éphésiens, et elle passe partout. Mais, puisque tu as un problème à régler, il y a Onésime. Il y a un problème ici qui doit être réglé. Le problème de Onésime qui concerne Onésime. Je vais le régler avec Philémon. Voilà pourquoi on a écrit le livre de Philémon. Une seule page. Mais même histoire. Dans la même histoire. Oh Seigneur. Oh là là, Kolo. Oh Seigneur. Kolo. Onésime azoyakuna. Onésime arrive. Je ne veux pas entendre que vous faites de lui toujours esclave. Comme frère dans le Seigneur. Qui devienne ton frère dans le Seigneur. Combien de gens étaient comme des gens où vous dominiez et vous vous êtes rencontrés encore ici à l'église? Il ne faut pas le dominer ici à l'église. Oh. Vous étiez des amis ou des connaissances. Vous étiez dans le monde des amis. Tu les criais, tu les donnais, bilele, tout ça. Mais c'était dans le monde. Dans le Seigneur, mais quand tu es dans Kolo, tu ne dois plus dominer sur lui. Parce que dans le Seigneur, il n'y a plus de supérieurs ni des inférieurs. Quand tu es dans Kolo, nous sommes frères. Dans le Seigneur. Parce qu'on se connaissait dehors. Prends mon sac. Petit sac. Même si j'étais votre domestique. Mais montre que toi aussi le patron, mais tu es mort avec Christ. Non. Amen. Amen. Et parfois se dit, il faut que j'apprenne aux côtés de Paul, tout en restant là pour l'aider. Aristarque dit, ah bon? Tu ne retournes pas dans ton église? Moi aussi je reste. Alors on appelle Tichik. Prends la lettre aux Éphésiens. Prends la lettre aux Philémon. Prends la lettre aux Colossiens. Va déposer. L'homme qui vient là, Tichik, c'est un bon pasteur. Recevez-le. Écrivez toutes les lettres qui là. Et toi aussi, fils aîné de Philémon. Ton pasteur titulaire n'est plus là. Il est resté avec moi. Sache comment diriger l'église. Mais qu'est-ce que Paul essaie de me dire? Papa na yo azo influence sur le colon na yo te na quatre églises. Que ton père puisse pas utiliser son autorité de papa à l'église. Parce que c'est toi qui es pasteur. Parce que kuna l'église ya papa est resté ici. Et voilà tikali awa. Oh là 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 là. Qui de son propre gré nani penda na ye moko boye a laissé tout atikaki nyoso pour s'attacher à l'homme de Dieu, pour akanga meko nzambe, l'aider, connaître et être béni au travers de lui. Des gens qui ne sont pas prisonniers. Bazola en prison. Mais ils dorment en prison. Pour être assis à côté de Paul. Qui? Nani?
Il a un fils qu'il aime beaucoup. Timothée. Timothée. Mais jamais il a dit de Timothée, mon compagnon de jamais. Nous allons rester avec toi. Nous les Épaphras. Pour vivre avec Paul. Dans ces lettres, si tu n'as pas l'esprit, tu dis, il est sévère. Pour le connaître, il faut être brisé. Tu dois être déjà. Un des moyens d'être brisé, c'est la prière. Epaphras. Paul écrit de lui. Cet homme, c'est un combattant. Il ne cesse de prier pour vous. Pour que vous puissiez avoir la maturité. Vous avez un père, hein? C'est alors que viendra le chapitre 3. Pour répondre à toutes les questions des hérésies qui se promenaient à Colosse. Il dit monter, descendre de toutes les connaissances. Si ta connaissance ne t'apprend pas le Christ crucifié, cette connaissance-là est une vanité. Bien-aimé, je vais te parler de Jésus. Tu vois, nous on est chrétiens depuis 30 ans. Nous on est à l'église depuis 50 ans. Mais toi aussi qui écoutes, vérifie la vie de celui qui te parle. Est-ce en lui il y a la mort de Christ? S'il n'est pas mort, fuis son enseignement. Ne pleure pas demain. Oh non, moi, celui il était tout près du pasteur. Je ne l'ai pas chargé pour ton éducation. Beaucoup vous-même vous connaissez vos lieux de rencontre. Même du dehors, viens te parler de Christ. Pour te pâter. Si tu ne vois pas la mort de Jésus en lui, éloigne-toi de son enseignement. Toujours négatif. S'il est toujours négatif, pessimiste. Toujours négatif. Pessimiste. Vie est comme une chair. Austérité. La précarité. Mais il faut qu'il pour le boulot. Je suis fier de toi, mais chaque chose à son temps. Pasteur Yemourazana Zokemba, toujours le pasteur Zokemba wana. Zokemba déjà le président wana. Il est payé. Ça tout le temps église. Bon, ça va mettre mais. Ah c'est bien. Keba ozobi misamu tune église. Mais wana keba eza poison. D'autres personnes vaut mieux ba kemba. Vaut mieux qu'ils souffrent. Mais qui restent à l'église, qui connaissent le Seigneur. Après ça, bien aimé, oh là 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 là. C'est toi qui vas t'énerver. Faux frère. Frère Oyo. On a prié pour lui. Il y a des cassettes. Comme millionnaire. Seigneur, bénir. Seigneur, bénir. Ingrat. Salut voisin. Fais ça voisin. Toi aussi, on a prié pour toi. Priez pour toi. Fais plus encore. Amen. Amen. Je le dis et je vous avertis. Qui qu'il soit de cette église ou en dehors de cette église, je ne mâche pas mes mots. Même si le pasteur Philippe, si tu constates les choses qu'il dit et sa vie, il n'y a pas de cohérence. C'est ça le chapitre 3. Tu dois être mort et ressusciter avec Christ. Premier enseignement au aider moutou bien. Deuxième enseignement au aider bien. Troisième. Tu es de quelle tribu? Ngesi famille. Nalobi bien. Nalobi bien. Ezayako simba. Amen. Obandaki na ye Yesu. Obandaki na ye royaume. Allez, troisième séance. Masema. Pangabeto. Minasema. Amen. Amen. Wewe si wako wetu. Minasema. Tudi ba Yuda. Amen. Bobo sani ya bonzambe. Vous avez oublié ce qui vous liait. Bokoti ya famille. Et quand il m'a tribu. Kebaka na maman Rachel. Papa docteur.
Je suis en train de vous le dire. Je n'ai donné autorité à personne. D'aller dire à quelqu'un à l'oreille. C'est comme ça que vous sauvez les gens. C'est comme ça que vous sauvez les gens. C'est comme ça qu'on sauve les gens. Il vient d'arriver, tu commences à les séparer. Non. Notre arbitre, c'est la Bible. C'est la Bible. Biblia. Si tu vois deux personnes ensemble, ne les sépare pas. Va prier. Si tu vois que leur union est bizarre, va prier. Mon Dieu. Mais cette personne qui vient te chercher. Mais l'autre, vipère, serpent. Dis à Dieu. Si ta prière est exacte, Dieu te dira c'est un ou c'est une. J'ai entendu. J'ai écouté ta prière. Je vais les séparer. Mais de toi-même, mais yo mon côté, osez dire à l'oreille de quelqu'un Kebana Jean-Paul. Eric. Ça se fait pas. C'est lui qui te dit la Keba, mais il a des oreilles. Vous commencez même à dire aux jeunes ici, fais beau Keba Naba. Même Keba Fiwana. Mais so boye église. Mais venez à l'église. Kolo, délivrez Bana. Délivrez Bana. Délivrez Bana. Satan na yo. Non. Non. Paul dit. Paul a dit. Philémon. Onésime. Je l'ai gagné au Seigneur. Je te le renvoie. Je n'ai pas même besoin de faire ça. Quand il arrivera, considère-le comme ton frère. Si vous voyez des serpents à l'église, mettez-vous chez nous. Priez pour que ceux qui ne sont pas de serpents ne soient pas mordus. Vous faites semblant de ne pas m'écouter, mais vous m'écoutez. Salut le voisin. C'est lettre au Philémon. Aux Colossiens. Aux Éphésiens. Au nom de Jésus. Amen.